Hello tout le monde, je suis là pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez courte, puisque c'est un seul lundi. Pourquoi assez courte? Puisque je n'ai pas beaucoup lu. Enfin, pas beaucoup, oui et non en fait. Et que depuis 3 jours, je me tape une migraine, donc je vais faire très très court pour y passer entre guillemets le moins de temps possible. Et aussi au niveau du montage, puisque sinon, je vais avoir la tête comme une pastèque. Donc du coup, on va commencer assez vite. Euh, donc cette semaine, on va commencer par ce que j'ai lu, parce que j'ai terminé. Donc j'ai terminé le premier tome du manga plus anima, donc de Natsumi Mukai, l'édition Taifu, Young Taifu, mais c'est Taifu Comics, la collection. Donc je vous avais dit, le dessin qui ressemble beaucoup au dessin de Dragon Ball, donc de Toriyama. Donc j'ai lu le tome 1 et j'ai aussi lu le tome 2, donc la suite directe. Que dire du manga? Donc nous suivons l'histoire de... je ne jette même plus son nom en fait. Le petit personnage là, que j'ai perdu le nom. 5 secondes. On va regarder ce tome là. Tac. Koro. Voilà. Koro, donc un garçon avec les ailes noires qui évolue dans un monde tout de même basique, sauf qu'il y a des animaux qui sont des êtres humains qui possèdent des facultés avec des capacités d'un animal. Donc Koro pour le corbeau. Nous avons des poissons, des loups, enfin des loups, pas des loups, crocodiles, chauves-souris et autres animaux divers et variés. Donc ils ont des pouvoirs, ils sont spécifiques parmi les humains. Et donc nous suivons un petit groupe composé de 4 personnes qui voyagent pour rencontrer d'autres animaux, anima. Donc voilà, tout simplement. Des dessins qui sont assez fins, mais qui ressemblent beaucoup à un dessin de Dragon Ball, comme je disais. Ça se confirme dans le manga. C'est assez ce qu'on connaît par ce style-là, en fait. Des dessins qui sont clairs, précis. Histoire avec pas le personnage qui est prêt à l'aventure. Donc souvent c'est un ou deux chapitres, il y a une petite histoire. Euh, donc après, je sais pas comment évolue le manga par rapport à après le tome 2, puisque souvent les deux premiers tomes sont des tomes d'introduction. Donc là, ça pose les bases des personnages, on les rencontre à peu près tous, euh, ainsi de suite. Chose intéressante dans le tome 2, il est découpé en deux, puisqu'en fait nous avons nos 4 chapitres. Et il y a 3 chapitres mis par l'auteur en plus qui sont appelés parallèles, qui sont en fait les premiers dessins qu'il avait fait, enfin les premiers chapitres qu'il avait fait, qui du coup ne sont plus dans l'histoire originelle, enfin qu'on a présent dans le tome, mais il les a quand même mis pour montrer ce qu'à la base il avait voulu faire des personnages, un peu leur physique, leurs sentiments, leur état et autres. Donc c'est sympa de voir ça, de voir la qualité de travail de l'auteur, qui, pourquoi il a dit non, je veux plus cette étape-là, je sais pas, mais voilà, simplement. Peut-être qu'on va dans la suite du manga, on sait pourquoi il a changé d'avis sur ces chapitres-là. En tout cas, sympa de voir qu'il a mis dedans, en plus, les 3 chapitres-là, qui ne sont du coup pas présents, mais qui sont présents. Donc ça c'est bizarre, mais sympa à voir, voilà. Du coup, on va passer directement à ce que j'ai lu cette semaine. Euh, enfin, lu non, ce que je suis en train de lire, que j'ai lu, l'autre. Donc il s'agit toujours d'un pavé, donc Le nom du vent. Je le voyais depuis 3 semaines en fait. J'avais vu pendant longtemps avant. Donc toujours de Patrick Ruffus, des ouvrages-là. Donc c'est tome 1 de la chronique des tueurs du roi. Donc j'en suis à la page 280 sur 780 des brouettes, ouais, 181. Donc à peu près à 30% d'après mes calculs. Donc on apprend l'histoire au fur et à mesure de Croft, qui nous explique son passé, son vécu, euh, comment il a rejoint l'académie alors que normalement faut avoir 25 ans, il n'en a même pas 15, et tous ces détails par où il est passé dans sa vie, tout ça. Donc c'est un gros pavé qui me faisait peur, qui me fait toujours peur d'ailleurs, où j'avance lentement. Donc, si j'ai quand même eu 300 pages, c'est comme de la fantasy, donc c'est vachement dense et écrit assez petit quand on regarde. Donc je suis quand même content d'avoir lu 300 pages. J'espère le finir, sachant que là on est dimanche, donc j'aurai lu un peu plus quand vous verrez la vidéo, enfin du moins j'espère. Et que j'ai hâte d'acheter la suite parce que je pense que la suite ça sera beaucoup moins longtemps, ça va pas la lire, que celui-ci. Et merci Namoto.
puisque j'accroche bien l'histoire, donc j'adore. Euh, le seul truc qui me fait, c'est que c'est gros, du coup j'ai la flemme de le lire en fait. Mais sinon, ouais, j'accroche bien et je compte acheter la suite directement en fait. Peut-être même demain. Donc quand vous verrez la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, simplement. En tout cas, j'aime bien et je lis bien. Donc vous aurez plus les détails quand j'aurai fini. Parce que là, je suis à 30%, donc j'ai pas encore la fin ni la conclusion de ce tome-là. Voilà. Et on va directement passer à ce que je vais lire, donc juste après, donc j'espère que ce sera la semaine prochaine que je l'aurai commencé, ou peut-être pas en fait. Donc je vais lire le tome 1 de la saga Wizard, donc tome 1, l'initiation de Diane, édition Lumen. Lumen, j'avais lu deux livres de chez eux, donc Dualed et King Game. Deux livres que j'avais beaucoup aimé. La couverture aussi m'avait bien envie. Je l'ai depuis sa sortie en fait dans ma palle à lire. Et que j'ai jamais lu. Et pourquoi maintenant? Puisque je comptais le lire. Et que j'ai vu que le tome 2 était annoncé par l'édition lui-même. Donc comme c'est le tome 1, bah, peut-être me bouger le cul pour le lire en fait. Ce serait bien de le lire avant sa sortie du tome 2. Ça pourrait être bien, pas avoir le temps de la lire d'un seul coup. Donc voilà, juste après ça, ce sera ceci. Et bah, j'ai hâte de le lire aussi, puisque j'en ai dit pas mal de bien. Et aussi me donne envie, la couverture aussi. Pour l'instant, deux tomes de chez lui-même non plus. En tant que du bien ces éditions-là. Donc bah, j'ai hâte de le lire et de terminer. Voilà. Donc du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bien qu'elle soit un peu courte. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page Facebook, Twitter. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.